Les 26, 27 et 28 avril, la 25e édition des Francouvertes se poursuit avec les demi-finales. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales avec Ambre Ciel, Oui Merci, Calamine, Tremble, Étienne Copé, Douance, Superplage, Vendôme et Jam. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux 3 prestations par soirée. Commentez et votez pour vos artistes préférés. Rendez-vous à francouverte.com pour découvrir la programmation, écouter les extraits et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM. Du 13 au 24 avril, ne manquez pas la 3e édition de Cinévert, festival de films sur l'environnement et la transition écologique. Au programme, 9 longs métrages et 5 courts métrages documentaires. Une projection en salle unique. Oui, au cinéma. Des discussions avec les cinéastes et des intervenants, une exposition d'art et un atelier participatif. Tous les événements en ligne sont gratuits. Visitez le cinévert.org pour découvrir toute la programmation. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca. Ça se mange pas des cigarettes. Ah non? Mais qu'est-ce que ça goûte? La cigarette. Ah, j'aurais cru... Tout se mange. Tout se mange? Pourtant, le monde chiquait du tabac. Ouais, mais il mange-tu? Non. Ben, c'est quoi manger, finalement? C'est quoi manger? On est en onde. Déjà, les débats philosophiques Ben des des raids. Je suis très content. J'ai une super équipe avec moi. On n'a pas un boys club cette semaine. C'est le fun. On va le prendre. Chance, hein? On va le prendre quand ça passe. Et On fait ce qu'on boys. peut, mais j'ai plus d'amis de gars que d'amis de filles. Ouais. C'est pas un choix. On sait ce que ça donne quand il n'y a pas de filles en studio. On le sait, ça donne le spécial pipi. Non, j'étais là, ça. Ah, t'étais là? C'était Ah, le bon. baseball que j'étais là. Ah, ok. Ben justement, on t'a invité Oui. pour le spécial baseball épisode 2. Oui. J'adore le baseball. J'aime le baseball aussi. On partira pas là-dessus. Eh bien, je sais pas si c'est nous autres qui l'avait appelé de même, mais tout le monde l'appelle l'épisode Beesball. Ah! Moi, les gens, quand ils m'en parlent, ils me disent tout Beesball, mais il me semble qu'on n'a pas dit Beesball dans l'émission. Ben là, moi, je suis 3 semaines en retard, c'est les résumés d'épisodes. Ça s'est comme transformé dans l'esprit des gens. Dans notre show, le Titanic des Picbois, mon personnage de Jack, il a une fascination pour le baseball. Puis tout le long, il dit baseball. Ah, ça Ouais, doit être ben, ça, en fait, ça doit être tous les personnages en fait du show. Disent baseball. Ouais, ben Rose aussi, son rêve c'est d'aller jouer au baseball. Au baseball. Ma mère a dit ça. Le méchant joué par Dom, que je sais même comment il s'appelait. Dans la version, on l'avait appelé comme le personnage du Titanic, mais quand on l'a refait sur notre Patreon, on l'avait appelé François Lambert. Elle aussi, il y avait comme un bâton de baseball avec des bombes dedans. Ouais, c'était son arme, c'est un bâton de baseball rempli de dynamite. Ben, c'est pas fou. C'est son but, je pense. Il veut faire exploser le Titanic pour voler les trésors. Voler l'or du Titanic. Voler le trésor. Là, ça marche pas. Comment vous allez le récupérer, l'or? Ah ouais, puis aussi, il y a un moment donné où il dit qu'il a mis des bombes dans l'iceberg pour qu'il fasse exploser le Titanic. On dirait les writers de Marvel qui sont comme brûlés tête, là, un bat de baseball qui explose. Puis... Ah oui, c'était un de mes shows préférés. Et vous êtes bien à Décideret, puis on a avec nous, vous avez entendu la chaude voix de Sophie. Comment elle va? Correct. Cool. Mm-hmm. Quand est-ce que tu vas bien? Hey, c'est chiant ça Non, comme c'est question. c'est une blague, là, voyons donc. Mais je veux Ben, dire, pas souvent, là, mais pour Je suis vrai, content, ça tu va sauras, beaucoup ça. mieux. Je gère très bien ma dépression chronique là, depuis que la pandémie a commencé. Parce que je vis pas d'émotions, fait que comme ça, ben, je suis jamais déprimée. Mais est-ce que de pas vivre d'émotion, ça en devient une, mettons? Non,
Non, OK. Non, je trouve que Non, j'ai moins de haut et de bas. Là. Ouais. Je suis juste... ouais. J'ai essayé de quoi? Je suis juste bien. Mais ça fait une couple de fois que tu glisses un peu de dépression chronique. Ouais. Puis tu sais, on a ben là, je veux pas empiéter. Non, on y va. Ben, moi, Bon, je on vais va aller faire chez le nous. Il y a spécial une autre de affaire dépression là. chronique. T'as ouvert la porte. Concrètement, c'est quoi, là? Tu sais? Ça fait que, ça fait que je tombe très rapidement, souvent en dépression quand je vis comme j'ai des triggers, là. Puis là, ça va me faire tomber en dépression comme qui vont durer maintenant peut-être une semaine, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Puis c'est ça, fait que ça fait qu'il faut tout le temps que je me check, que je prenne des médicaments. C'est diagnostiqué et tout. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme toute ma vie probablement là que faudrait que je fasse vraiment de la grosse thérapie, mais j'ai pas d'argent, fait que j'en fais pas. C'est quoi les triggers qui t'annoncent que tu vas avoir une dépression de semaine? Julien va avoir du pouvoir Ouais, c'est sur ça. toi. Ben, Non, en fait, c'est pas ça que je dis. c'est des événements, fait que je les vois pas venir. Mais tu sais, je le sais, mais j'ai pas envie d'en parler en nom de temps C'est que bon, ça. c'est C'est très correct. personnel, ces triggers-là. Ah, ben non, ben Mais là, c'est je vais pas, relationnel, c'est lié ouais. à des problèmes. Mais pour vrai, tu sais, je pense que j'ai eu ma première dépression, j'avais 12 ans, là. Puis c'est juste que j'ai appris vraiment récemment là, que c'était ça. Mais, Des fois, on le sait pas, on le réalise pas qu'on est... non, c'est ça. mais Puis bon. que c'est ça, on n'est pas capable de mettre des mots là-dessus. Mais là, moi, c'est vraiment devenu pire après, en fait, que j'ai donné mon rein. Fait que là, depuis ce temps-là, ben, je me traite plus. Ah, fait qu'elle regrette, là, hein? Tu sais, des fois, on fait des actions sans penser. Sais-tu que le bonheur est dans le rein? Quoi? Aïe, Tu sais, aïe. quand tu perds ton rein. On dirait un vieux film québécois. là. Le bonheur est dans le rein. Hey, mais Ben, ça écoute, fait Sophie, c'est au moins- 4 ans cette semaine là, le rein. Fait que je vais. Puis c'est la semaine aussi de Pisser. Hein? T'as dit pisser. Oh, oh, oh. pisser. T'as dit pisser la non, semaine. là, Ça non, a non, passé ça. dans le lexical du Je rein. cherche loin, un style. Non, mais on est dans le monde du rein. Oui, c'est vrai, c'est très relié. Non, mais je veux juste dire, c'est la semaine de awareness des dons d'organes. Oui. C'est ça que je veux Ah, dire. ok. Alors, je vous invite à aller signer votre carte d'assurance maladie si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, pour En fait, sauver moi, des cette semaine, vies. j'ai reçu un petit sticker par la poste. Fait Oui. que je pense que tout le monde reçoit son petit sticker. Quand tu reçois ta carte ouais? d'habitude, ouais. Ah, moi, c'est Ah ça, ouais? Chania qui a reçu une carte. Moi, j'ai juste vu le sticker traîner. J'ai ça doit assumé être que c'est ça. rentré par la poste. Mais Tout peut-être que- le Mais bruit de oui. Chania. Moi, je vais donner ma queue. Sophie? Oui. À quel... est-ce que... Excusez. Ben, Bon matin. c'est l'équilibre, hein? On essaie de quand Non, Oui, mais mais non. difficile. À Ah, il y a quel- ma mère qui m'appelle. Ah. À Euh, quel niveau ben, est-ce tu que peux tu penses répondre. que le baseball t'a aidé dans toutes ces épreuves-là? Ben, je pense que s'il y avait eu une équipe à Montréal, là, ça aurait été beaucoup mieux. Parce Ah oui? que j'aurais vraiment. Moi, mon rêve, c'est que si l'équipe revient, je vais me prendre une passe annuelle, puis je vais juste aller comme passer mon temps là. Ah. Tu sais, faire écrire, lire des livres. On des peut y choses aller comme ça. ensemble? Ben, j'aimerais ça, mon Dieu. J'aimerais ça. Mais excuse-moi, Sophie, on a un appel. Ah. Afin que Cher Olivier donne ses yeux, puis je trouve que c'est une drôle d'image, l'imaginer. Pas d'yeux. Décidérez. Oh, ma toune. Oui. Ça, c'est le caol, hein? ça ferait un t-shirt. Faudrait qu'on ait un code. Bon, ma toune. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Bonjour. c'est Rotus et Rotus? je suis un brontosaure. Ah! Oh! Est-ce que vous connaissez Petit Pied? Est-ce que c'est votre ami? Je l'ai connu à l'époque, mais c'est passé. Brotus, avec un B au début, là, comme brontosaure, Brotus. Oui. OK. Comme vous m'avez envoyé votre tune ce matin, je pensais que vous alliez être Fred Caillou. D'être un brontosaure. J'imagine. Surtout au Parlez-nous. 21e siècle. J'ai été dans un magasin, m'acheter un joli chapeau. Et il n'y avait pas de taille pour ma tête. Ben voyons. C'est pas facile Oh. d'être un brontosaure. Ah, il y a peut-être du cash à faire à être chapelier pour les dinosaures. Ben Là, là, vous semblez être le dernier de votre espèce. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années? Ah, il y a eu, vous savez, une colline de grosses comètes. Ah oui, oui. les dinosaures, ça... Ah oui, ça s'actue beaucoup, les dinosaures. Ouais, ça crie... Est-ce que vous sacrez beaucoup? Ça crie beaucoup, oui. Mettons quand la... Mais c'est pas facile d'être un dinosaure dans le centre-ville de Montréal pendant la pandémie. Ça doit. Ouais, ça vous prend des gros masques. Ben, il n'y a aucun masque, mon cher ami, qui me fait Oh. Hey, avec votre long cou, là... que je mette une toile de piscine hors terre. Oh. Ah, Tu pensais à la toile du stade? l'autre jour, j'avais une envie très pressante. Vous pensez au stade?
Je ne pouvais pas aller dans les toilettes du McDo car ils sont fermés en raison de la pandémie. Ils sont trop petites aussi, hein? Ben oui, ça aussi, c'est ça. Est-ce que vous avez vu la grosse crotte du Triceratops dans Jurassic Park? Oui, je l'ai. Brutus. Ce matin. Ben, vous, de quoi ajouter en terminant, Brutus? J'aimerais vous dire que j'aimerais avoir des accès plus confortables pour mes déplacements. L'autre jour, je voulais aller au Archambault. Ah, je pensais au AEW. Ben oui. Oui. Vous vouliez acheter quoi au Archambault? Je voulais m'acheter une guitare. Ah. Ah, Con Denver, le dernier dinosaure. Ouais, les doigts délicats là, des brontosaures. Ben oui, les petits doigts agiles. Ça vous prend-tu des grosses guitares? Ça me prend des guitares de brontosaures. Des bronto-guitares. Avec une corde. C'est sûr. Merci beaucoup, Brutus. Ouais. Oui, merci beaucoup, Brutus. Écoutez ma chanson un peu. OK. Ce n'est pas le meilleur moment de la chanson. Bon. Ah non, c'est la fin. Ben, c'est la fin, là. On est triste. À l'eau complet. Ok, je vous laisse tranquille. Ben, merci, Ma Brutus. voisine est très fâchée contre moi. Ah, comment ça? Parce que je mange dans ses arbres. Ah, ben oui, c'est des Eh ben, problèmes. c'est ça. de- Avant de vous laisser, avec un long cou comme vous avez, vous devez en voir des belles d'un deuxième puis troisième étage. Eh bien, je dors dans un entrepôt à grues. Ah. Eh ben, moi, j'ai une blague pour vous Faut faire parlant de long cou. Moi, je crois pas à ça que vous êtes un brontosaure. Savez-vous pourquoi? Je ne sais pas. Ça va être beaucoup pour mon rythme, mais c'est parce que les brontosaures, c'est un coup monté. Oh! Elle est Bon, écoutez. excellente. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brutus. Je suis content de savoir que vous êtes un de nos auditeurs. Oui. Ouais, ça- Merci. Ok, merci. Notez que cette blague-là marche avec les girafes aussi Oui, à la c'est maison. Ben oui. c'est vrai. Ben oui. On parle Voilà. de grands problèmes de société aujourd'hui, l'accessibilité des dinosaures, la Ben, dépression, le don Il y avait quand d'organes. même quelque chose là-dedans. Les effectivement. expos qui sont plus là. Ben, moi, Ouais. je te fais un peu de bien venir ici, ça. Ah, mais mon Dieu, oui, c'est le highlight de ma semaine. Bon, Ah, tant mieux mon si on Dieu. peut l'être. Tu es le highlight de la semaine de plein de gens. Ah, Ben merci. oui. Et on a avec nous Maxime Gervais. Comment tu vas? Ça va bien. Pour faire suite à ma chronique de la semaine dernière là, sur l'appropriation de Pierre Harrison, je veux juste dire que tout de suite après l'émission, la personne qui avait le compte Pierre Harrison C'est m'a écrit. suicidé. Non, la personne m'a écrite, puis tu sais, elle était vraiment comme, hey, excuse-moi, ben oui, je te donne, je fais ça, t'as raison, je comprends. Fait que tout est bien qui finit bien, Ah, faites-vous en pas, super. dossier réglé. Bon, dossier réglé, Quelle tant belle mieux. nouvelle. On a avec nous la voix enjouée de Mathieu Niquette. Julien, je veux juste te dire quelque chose, OK? J'ai écouté Box Office, mais en m'en venant, là. Oui. Puis là, vous dites tout le temps qu'on est des émissions, tu sais, qu'on est cousins jumeaux, là. Vous dites tout le temps ces expressions-là, Il là. doit y avoir des auditeurs des deux, là. Oui. Oui. Sauf que là, nous autres, on n'est pas là pour se défendre quand vous dites des niaiseries en notre nom, là. Puis là, vous avez dit l'émission hier, vous avez dit, c'est Dom qui a dit ça, là, je trouve ça plate qu'il soit pas là aujourd'hui, là. Parce que lui, il a dit, Michel Louvain, là, dans le temps, là, c'était Céline Dion. Ouais. Je checkais sur Internet. J'ai rien vu qui pouvait me laisser croire que Michel Louvain c'était Céline Dion. Ça n'a c'est vrai. aucun rapport. C'est une assez grosse erreur de C'est fait, vrai, là. hein? Ben oui, C'est puis il a vraiment dit ça, puis toi tu l'as jamais repris. Là, tu t'étais pas plus fin qu'un autre. Là, toi t'es assis devant, puis ça te passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais je veux juste dire au Non, monde je qui écoute regardais de les la deux porn à ce shows moment-là, pendant ce temps-là. que nous autres on cautionne pas ça, ces affaires-là. Michel Louvain puis Céline Dion, c'était deux personnes très Ben différentes. oui, ça ressemble pas pantoute. Mais non, ça n'a rien à voir. Ben, je pense que c'est ça que t'as retenu de l'émission. Ben, en tout cas, pour moi, c'était le best. Parce qu'après, j'étais tellement choqué. J'ai dit ça, vous avez dit ça dans les 3 premières minutes. Ben, après, c'est sûr qu'on y a. j'étais là dans la rue, je m'en venais en bike, là.
Il boucanait. Ouais, là, si vous vous demandez pourquoi je fais pas d'hommage à Michel Lelouin, c'est parce que je l'ai fait à box-office. Ah ouais, c'est quoi tes priorités? C'était plus récent à ce moment-là, ça venait d'arriver. Mais en tout cas, on montait Michel. Alors voilà, décidérez. D'abord, j'ai quelques petites nouvelles brèves. Grosse semaine. Très important, Christian Potvin-Gingras a rêvé à moi. Ça faisait longtemps que quelqu'un n'a pas rêvé à toi. Oui, alors... après tant d'années à vous écouter, enfin, ce qui devait arriva cette semaine. J'ai rêvé à Julien. Les gens espèrent ça. Les gens rêvent qu'ils rêvent à toi. Alors, je vous le rappelle, si vous rêvez à moi, écrivez-le moi, puis je vais le lire en nombre. Alors, j'étais dans un party, dans un bâtiment qui semblait un peu abandonné dans la forêt. Il y avait surtout des gens que je ne connaissais pas et éventuellement l'ivresse a rendu plusieurs d'entre eux malades. Le seul hic, c'est qu'ils semblaient se transformer en zombies quand ils étaient malades, alors on s'est vite ramassé avec une apocalypse zombie sur les bras. C'est là que Julien fait son apparition. Il était dans notre petit groupe pour se sauver, mais lui et moi, on était vraiment poches. À tout moment, on perdait nos pantalons. Écoute, c'est un rêve. Je me demande, ça vient... C'est vraiment un rêve. On égarait notre vélo après une pause, on tombait ou on se ramassait dans le trouble. Éventuellement, après s'être sauvé par un tunnel de train, on aboutit à une belle ville paisible où il n'y avait pas de zombies. Ils nous ont dit qu'eux aussi, en avaient, mais seulement les soirs de... Il y en avait des zombies, mais seulement les soirs de pleine lune. Ok, ouais, c'est ça. Dans le tunnel de train. Eux aussi, il y avait des zombies, mais seulement les soirs où OD passait à la TV. Alors, c'est très spécifique. Mais merci beaucoup, Christian Potvin-Gingras, pour ton fabuleux commentaire. Ça implique quoi, des zombies qui sortent juste quand OD? Ça veut dire que le reste du temps, ils écoutent tous les autres programmes. En plus, OD, ça joue sur c'est le déclencheur. Oui, c'est ça. Puis à OD, il se lève, il pète un camp. Sinon, par ça, moi, j'ai rêvé à Décideret. Hier soir. J'ai rêvé qu'on venait ici, puis les locaux étaient tous différents. Puis que là, j'étais incapable de partir l'émission. Puis il n'y a rien qui marchait. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a donné un grand livre qui m'expliquait comment faire partir la console. Puis c'était juste Path of Blue qui jouait à répétition. Wow. Là, il y avait Murphy Cooper était là, il riait de moi. Puis il y avait Étienne Forêt qui était là, puis il se fâchait après les messieurs, disant « Hey, ça n'a pas d'allure ». Puis fait que c'était vraiment un drôle de rêve. Je me suis réveillé très confus, j'ai mangé de la pizza. En terminant, en dernière nouvelle brève, il y a Andréane Bombardier qui dit « Bonjour, j'ai une immense demande spéciale. Mon ami tripe bien raide sur vous, puis elle passe sa fête toute seule, sa fête toute seule, pas sa tête, mais oui. Elle passe sa fête toute seule parce que tout le monde travaille la journée de sa fête. Pouvez-vous lui souhaiter bonne fête pendant votre podcast? Elle serait trop contente. Il semblait qu'on faisait plus ça. Ben, bonne fête Anne-Sophie. Mais non, oui, c'est la fête Anne-Sophie. C'est la fête. C'est quand la fête Anne-Sophie? Si c'est la fête Anne-Sophie. Ça doit être dans moi, je suis là. C'est dans pas trop long. Mais là, c'est pas la fête Anne-Sophie, c'est la fête, en fait, à l'ami de Andréane Bombardier qui s'appelle Rebecca. Alors, bonne fête, Rebecca. Bonne fête, Rebecca. Mais là, Rebecca, ça ne deviendra pas une habitude, là. Moi, j'ai un petit message pour Rebecca. Oui. Bonne fête Anne-Sophie. Là, Rebecca, réécris-nous pas ça à chaque année. Là. C'est pas, ça devient pas une habitude. Mais non, on va s'en rappeler, pas besoin de nous... Non, ça rappellera pas. Oui, c'est la fête d'Anne-Sophie. Ah oui, c'est ça. On va arrêter, là. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Même la peine que tu traites comme un bagage n'est pas thématique. C'est soit fin mai ou début juin. La fête d'Anne-Sophie, c'est soit fin mai ou début juin. Mais ça, c'est on fera pas ça chaque année, là. Ben non. Hey, aujourd'hui, je vous parle de show de fantômes. Parce que je lisais un article sur Vice vraiment quand même assez drôle sur le struggle des pauvres chasseurs de fantômes pendant la pandémie. C'est très difficile pour eux. On parle pas souvent de leur réalité, mais c'est vraiment, ils ont eu une pandémie difficile parce que ils peuvent plus faire de visites guidées, des tours de genre les fantômes de Montréal, des choses comme ça. Les gens qui vont habiter qui vont passer des nuits dans des maisons hantées, tout ça, c'est annulé. C'est les premiers à qui j'ai pensé. C'est ça. Tu peux pas jouer à Ouija non plus. Tu peux pas mettre tes mains là. Oui, c'était mon Dieu, c'était un des meilleurs invités. Bonjour, ici Ouija. J'ai tellement ri. Oh mon Dieu. Je pensais qu'on pouvait pas jouer à Ouija parce que faut pratiquer la distanciation même avec les esprits. Aussi. On peut pas recevoir d'esprit. Alors, je suis à 2 mètres d'un fantôme, voilà. La police, tu t'es arrêté par une police fantôme dans ce temps-là. Il disait en fait les fantômes sont super tristes parce que là il y a plus personne qui leur parle. Fait que là comme quand si tu vas finalement parler à un fantôme, ils ont comme plein de choses à dire, puis là, ils sont comme super tristes parce que c'est ça, ils ont plus d'interlocuteurs parce que plus personne va les voir. Fait que bref, c'est ça. C'est comme les personnes âgées dans le fond. Exactement. Les pauvres fantômes. Au moins ils peuvent pas attraper la COVID. Ça ils nous l'ont confirmé dans l'article. Ben, ils sont drum out. Fait que,
Ils sont déjà morts? Ben oui, c'est ça. Ah, bon. Tout compris. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, ça m'a fait penser à tous ces merveilleux shows de télé-réalité de fantômes que j'adore écouter. C'est une passion que un de mes amis, Dan, m'a fait développer il y a quelques années. Puis mon Dieu, que c'est un univers incroyable. Tu sais, puis moi, j'ai ça les shows là, que c'est comme une gang de bros là, qui sont tous en t-shirt noir avec leur petit logo. Puis là, ils ont comme des chars pleins d'équipements. Puis ils vont dans lieu hanté. Puis ils sont comme OK. Puis là, finalement, ils ont l'air des chachettes parce qu'ils ont super peur. Là, mais c'est vraiment South Park poche. avait une bonne parodie de ça. South Park, les gens y allaient comme ça dans le truc. Puis là, ils pognaient tellement la chienne qu'ils se pissaient dessus. Puis là, ils disaient il y a un ectoplasme. Il y a un ectoplasme. Puis là, tout le monde a des ectoplasmes dans les culottes. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Sophie? C'est que t'aimes pas le côté genre, hey, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis qu'ils en font comme un espèce de show, tu sais, comme de. C'est ça, là, tu sais, comme. Je veux pas dire de télé-réalité, là, mais tu sais, que c'est comme trop stagé. Ils se croient beaucoup trop, là, avec leur équipement. Moi, genre j'aime Chris ça. Angel, là, chasseur de fantômes. Ça serait quand même bon, ça. Ça, on peut difficilement qualifier ça de télé-réalité, peu importe la forme, de toute manière. Là. Ben, pourquoi pas? OK, d'accord. Ben, je sais pas. Non? Ben oui, Ben, je pense que moi, je suis du... Au pire, c'est du cinéma réalité, c'est un documentaire réalité. Non, mais c'est des émissions d'habitude. Non, mais Moi, c'est ça, dans le sens que c'est la façon de filmer, c'est on suit du monde qui font ce qu'ils font dans la vraie Ouais, vie c'est normalement. ça. Je Puis pense que pas que personne joue de personnage. Puis tu sais, dans tes réalités, c'est ok, jamais de la d'accord. réalité non plus. Fait que- Ouais, c'est mystique. Je pense que ça rentre dans cette catégorie-là. Puis, bon, en tout cas, moi, j'aime ça quand c'est plus personnel, quand c'est, tu sais, ils vont chez des pauvres gens, que, tu sais, ils viennent de s'acheter une maison, puis que là, ils découvrent qu'elle est hantée, puis sont bien mal pris. Ma préférée, c'est vraiment Kindred Spirits, là, qui était sur TLC, puis qui est maintenant sur, je pense, Discovery Channel. C'est comme juste deux investigateurs, Amy puis Adam, puis là, Amy est comme full sérieuse, puis c'est elle qui fait des recherches historiques, puis là, Adam, c'est comme le gars un peu gay, ben beaucoup gay, qui a tellement tout le temps peur de tout, puis qui overreact à tout le temps, puis c'est vraiment adorable. Puis là, ils ont leur ami... Les hétéros ont peur aussi, là. Oui, non, c'est juste, tu sais, ils se cachent pas du tout de sa sexualité, puis de ce... Les asexués ont jamais peur, par exemple. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est ça. Ça, c'est vrai. Oui. Puis c'est ça, ils ont leur ami mentaliste, là, qui s'appelle Chip Coffee, qui est comme pas un nom. Coffee, ben voyons. Puis lui, il a ses petits foulards en soie avec des têtes de mort, puis que là, il parle aux esprits, puis il est tout le temps comme vraiment trop deep. C'est Ça a l'air incroyable. bon, ça. C'est vraiment... Lui, il est bon pour vrai. Puis un autre bon, en fait, c'est... Coffee peut pas être mauvais. Ben, il me donne Le faim nom. juste d'entendre son Ah nom. oui, ça. Chip Coffee Biscotte. Un autre vraiment bon, c'est BuzzFeed Unsolved. Je sais pas si vous avez déjà vu ça passer. Là, ça joue plus, mais il y a comme 1000 saisons là, sur leur channel, puis sur la série Supernatural. Puis ça, c'est deux gars. Il y en a un qui croit vraiment beaucoup aux fantômes, puis l'autre qui est comme ça existe pas tes fucking fantômes. Fait que là, ils vont tout le temps dans des maisons supposément hantées, des lieux hantés. Puis là, il y en a un qui capote, puis l'autre il est juste comme man, t'es vraiment L'autre qui ridicule. profane les lieux. C'est Oui, comme puis le- il insulte les fantômes, Ouais, ça, c'est c'est clair. incroyable. Comme le Kenny versus Penny des Exactement, Ouais. ouais. Puis celui-là, il est vraiment bon. Je l'adore, ce show-là. Mais là, je voulais vous parler des mauvais shows. Tu sais, les So Bad It's Good, là. Il y en a quand même quelques-uns. Un de mes préférés, c'est The Low Files. Vous connaissez Rob Lowe, qui est comme Oh, un yeah! acteur américain. J'aime déjà ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'il a décidé de faire un show sur le supernaturel avec ses fils. Fait que c'est juste lui qui va comme chasser le Bigfoot. Puis il va comme dans des lieux hantés ou comme dans des fonds marins ou chercher des UFOs. Puis il croit vraiment à ça, mais il se passe jamais rien. Tu sais, comme à chaque fois il est comme c'était pas la bonne fois. Tu sais, Rob Lowe, il a quand même un bon sens de l'autodérision dans ses films, tu sais, des dernières années. Fait que toi, t'as pas l'impression que c'est stagé. Oh, Toi, non, tu non, penses qu'il veut vraiment. il veut là. vraiment. Ok, ok. Puis tu vois là qu'il est comme il croit vraiment, puis il est super sensible. Puis en fait, tout le show c'est juste comme un stage-up pour passer du temps avec ses deux fils qui sont des ados, puis qu'ils s'en vont de la maison clairement bientôt. Puis lui il est comme je veux leur partager ma passion pour le supernaturel. Fait que c'est ça le vrai niveau de la... Oui, ben un peu. C'est ça que tu comprends parce que finalement, justement, il se passe rien de tout le show là. Tu sais, ils en trouvent pas de Bigfoot, mais c'est vraiment incroyable. Puis à un moment donné, ils vont sur un bateau, ils vomissent, c'est comme c'est parfait. Moi, il y en a un Québécois que j'ai vu il y a pas longtemps là. Tu sais, où est-ce que c'est ça, les trois personnes. Plein de Québécois toute la journée. C'est parce que les gens, non mais une émission de Ah, fantômes, ok. tu sais. Puis c'est juste comme, tu sais, écoute, on leur reste une machine qui fait. Ouais. Puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui fait il y a du Gary. Les autres sont là, Gary. C'est toujours ça, c'est Ça, incroyable, c'est incroyable. Il y en a un que je voulais écouter, puis j'ai pensé à toi, Mathieu, mais finalement, il est juste sur un genre de comme channel privé qu'il faut que tu
paye qui s'appelle ASY TV. En tout cas, c'est un show qui s'appelle Wrestling with Ghosts. Bon, puis c'est 4 lutteurs. Oui, moi, je vais payer pour ça. Là. OK, non, mais juste le channel coûte $5 par mois. Puis là, je compte sur toi, Mathieu, parce que honnêtement, tous les shows, c'est tous des shows de télé-réalité. Il y en a peut-être 20, 25. Puis c'est tous des lutteurs has-been ou comme genre never been, là. Genre, j'ai jamais entendu parler d'eux puis ils ont jamais été connus. La nuit, c'est le sextape d'Hulk Hogan. Oui, c'est ça. C'est seulement un film de cette année-là. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment incroyablement mauvais, mal fait. Puis c'est des lutteurs qui vont chercher des fantômes puis qui ont juste très peur tout le temps, mais la qualité a l'air incroyablement mauvaise. En plus, en un mois, t'as le temps de downloader toute la discographie. Exactement, puis ils sont rendus à saison 3, là, je pense. Fait que vous irez voir. Les lutteurs, c'est Travis Graves, Funk Master 5, Candy Thompson, Big Luke Walker. J'ai jamais entendu parler d'auqu'un de ces lutteurs. C'est pas sûrement que c'est pas leur nom de la WWF, tu sais. Non, mais ils sont pas dans la WWF. Ils l'ont jamais été. Il y en a même pas un ou deux. Je pense, sur le channel, oui, mais pas dans ce show. Parce que comment Big Luke, des fantômes de lutteurs, genre Yokozuna. Ça serait malade, ça. Ils vont dans des rings, dans des arénas, puis ils cherchent des fantômes. Chris Benoit, est-ce que tu m'entends? Je peux oser le dire. Une session de Ouija pour parler à Chris Benoit. Pourquoi t'as fait ça, Chris? Chris Benoit, où es-tu? Ça serait malade. C'était Big Luke. So sorry. Big Luke Walker. That was kind of dumb. Regardez ça. I lost it for a moment right there. C'est ça. Non, ça serait malade. Il y a plein de fantômes de lutteurs. Ben il meurt à 30 on a quelque chose, on ferait peut-être du cash avec ça. Je veux pas peut-être que tu l'as, mais tu sais, il y a la comédienne qui fait lip-sync et autres amuse-gueule. Elle fait comme des petites vidéos de lip-sync. Puis la semaine dernière, elle en a sorti un sur l'émission Rencontre Paranormale, qui est une émission québécoise. Ok, j'ai pas vu. Avec un chasseur de fantômes qui s'appelle... C'est-tu Roger? Je veux pas m'avancer sur son nom, mais là, ils reçoivent Joël Legendre, puis ils s'en vont dans une ancienne prison. Puis là, ce qui est drôle, c'est que on a fini par écouter tout l'épisode. C'est que, mettons, dans l'épisode de 45 minutes, t'as comme un 10 minutes où ils visitent les lieux, puis après ça, c'est juste du monde autour d'une table qui communique ils demandent à l'esprit de faire bouger la table. Oui. Fait que c'est comme une bonne demi-heure, là, de... Est-ce que tu es en colère? Oh! Est-ce que tu regardes juste une table qui bouge? Puis il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui pose la question qui dit: est-ce qu'il y a une entité présente? Si c'est oui, donne un coup. Si c'est non, donne 2 coups. Puis là, tu fais, ben oui, mais ça donne 2 coups. Il y a quand même quelqu'un dans la pièce. C'est quoi cette question-là? Wow. Fait qu'on rencontre paranormal. Ok, puis ça s'écoute sur Internet. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur Canal D puis que je peux pas les nous autres, on a trouvé, je pense, c'est sur Vimeo. Là, ok. Mais moi, je serais curieux de revoir. Je sais pas si t'en parles, Sophie, peut-être que je te devance un peu, mais je me souviens comme pas de l'émission de Chantal Lacroix Paranormal. C'était ça. C'était ça, où est-ce que le gars, après ça, dans la semaine suivant le premier épisode de ça, je me souviens que le premier épisode, c'était la fameuse affaire de la table à bouge. Mais c'est tout le temps ça. C'est une vraie expérience qu'ils ont faite dans les années 70 dans un centre de recherche puis tout. Puis les gens, ils savaient consciemment qu'ils étaient en train de construire un fantôme. Ils ont comme tout trouvé c'est quoi son nom, ses caractéristiques, blablabla. Puis finalement, ils ont parlé après, puis il a fait bouger la table. Fait que c'est vraiment comme une espèce de preuve qu'il y a eu. Ça s'appelle le Phillips Experiment. Vous irez voir ça. Puis c'est vraiment les gens, quand ils croient puis qu'ils se mettent tous ensemble, ils réussissent à faire bouger des objets. C'est ça. Puis Ouija, c'est un peu ça aussi. Puis l'affaire dans le truc, entre guillemets, c'est que ces gens-là utilisent des tables qui sont très mal balancées. C'est des tables qui sont faites plus hautes que la moyenne des tables, puis qui sont plus étroites. Fait que le centre de gravité est plus haut. Fait que ce qui fait en sorte que... Puis les pattes sont plus centrées dans la table qu'à l'extérieur. Fait que ça fait en sorte que t'as juste à glisser tes mains parallèlement à la table. T'as pas besoin de lever la table pour qu'elle bascule. Fait que t'as juste à appliquer une petite pression. Fait que c'est pour ça qu'en gang comme ça, s'il y a quelqu'un qui fait juste commencer à faire chirer la patente, ben c'est pas dur de penser que la table elle va swinguer de tous les bords. Dans l'épisode avec Joël Legendre, ça commence justement qui dit: j'ai vu l'épisode avec la table qui bascule et là je voulais être sûr de mon coup, alors j'ai amené ma propre table. Tu vois que le chasseur de fantômes en chef, il est comme ouais, pas de problème, n'importe quelle table, moi te le faire, pas de problème. Fait que comme ça t'as pas confiance en nous, puis t'as Joël qui est comme j'ai confiance en vous mais juste pour tester. Ouais, pas de problème. Je vais le retrouver, je vais le mettre sur la page de l'émission, ça vaut vraiment la peine. Je vais me faire l'avocat du diable. Deux choses que j'aime beaucoup. Voilà. Croyez-vous aux fantômes? Ben non. Non. Ben j'aimerais ça. Tu sais, I want to believe là. Tu sais, j'aimerais ça que ça existe, mais tu sais, j'ai pas eu vraiment de preuve à date. Il y a un bras qui a appelé à l'émission. C'est vrai. Mais je veux dire, parce que maintenant ça doit être long être un fantôme.
En effet. Ben, tu sais, je pense, si l'histoire des fantômes existe, moi non plus, j'y crois pas tant que ça, mais tu sais, je pense que le temps, c'est une construction. T'as déjà passé la nuit à filmer notre appart pour trouver un fantôme? Oh, c'est vrai. Pour vrai? Oui, vrai. Bon, ben là. Moi, j'aimerais tellement ça que ça soit hanté chez nous. En c'est vrai? J'avoue que ce bout-là, ben, je sais pas, en fait, j'essaie de me souvenir. Les posters tombaient. Oui, c'est ça, c'est parce que les posters me tombaient dessus à 3h du matin, puis Dom, il disait qu'il y avait une présence à 3h du matin. C'était ça qui est arrivé. C'était que Dom, il était passé chez nous, puis c'était pas juste ça, cet appart-là. Dom, il était passé chez nous, puis il avait dit, hey, là, ça va paraître bizarre, mais tu sais, à chaque fois qu'il dorme dans ce temps-là, il dormait souvent ici parce qu'il habitait à Valleyfield, puis il dormait chez Max pour faire des shows, chez nous, pour faire des shows, tu sais. Puis là, il disait tout le temps, Chris, les gars, à chaque fois que je me réveille la nuit, c'est super weird, je check mon téléphone qui est tout le temps à 3h du matin, tu sais. On laisse ça de même, puis là, à un moment donné, moi, je dormais sur ce sofa-là assez souvent aussi. Puis là, à un moment donné, je me fais réveiller parce qu'il y a un poster qui me tombe dessus, tu sais, puis c'est dans la même semaine. Puis là, tout de suite, je pogne mon téléphone, je vous jure qu'il est 3h00, là, tu sais. Là, dans ces 3 minutes qui ont suivi, tous les posters de l'appart ont décroché, mais tu sais, c'est accroché avec la gommette, fait que c'est sûr que c'est une question de température. Ben, moi, c'est pour ça que tous mes posters tombent, je te dirais, là. Ouais, ben, c'est ça, mais pas assez de gommettes. Ouais, mais tu sais, ils ont tombé tous en même temps, fait que tu sais, ben, non, mais c'est une affaire de température, effectivement. Ben, exact, je pense que oui, mais pas longtemps après, il y a une amie qui était venue, je pense que c'était, bon, je me souviens plus de son nom, c'est Mylène Julien, voilà. Notre amie Mylène était venue, puis elle dit toujours que, tu sais, elle sent les choses. Puis elle avait aucune idée de cette anecdote-là, c'était tout le temps en même temps. Tout ça est arrivé à peu près en même temps. Puis elle était rentrée chez nous, puis elle avait passé dans le cadre de porte où Dom disait voir les choses, puis elle a fait un pas vers le salon, puis elle a fait « Oh my God, c'est donc bien weird ici. » Puis elle regardait le cadre de porte, elle dit c'est vraiment weird, hein, ici, là, dans cette place-là, là, tu sais. Non, ça passe. Malade. C'est la seule fois, ouais, je pense que j'essaie de me souvenir de l'état dans lequel, tu sais, j'étais émotionnellement, puis on était des hommes brisés. Ouais, je pense on est toute période de même. Ben, c'est ça, on devient plus sensible, hein, à ces choses-là. Non, mais c'était quand même pas notre passe la plus glorieuse, tu sais, on va se dire. Si je me trompe pas, on venait d'arriver à Montréal, puis les deux, on était sur le chômage, puis genre, on faisait rien, là. C'était la dérape totale. Le bon vieux temps. On va redonner le melon à Sophie. Oui. Je vais finir rapidement. Il y en a une autre que j'ai découvert qui s'appelle Destination Fear. Mais là, il y a eu deux séries qui s'appellent comme ça. Fait qu'il faut regarder celle de 2012 et non pas de 2019. Ils sont toutes sur YouTube. Pis c'est un peu comme des gags de juste pour rire, mais de fantômes. Fait que c'est deux gars qui se font passer pour des chasseurs de fantômes. Puis là, ils invitent quelqu'un dans un lieu hanté. Puis là, ils stage des trucs vraiment terrifiants. Les gens capotent, ils crient, ils pleurent. Puis là, à la fin, il leur dit « Haha, prank! » Puis c'est vraiment parfait. J'adore ça. C'était légal de faire ça. Juste pour rire, le gag de faire des pranks. Ça me fait penser, hier, j'ai réécouté des vieux surprises. Puis à un moment donné, Jean-Marc Parent, il va avec Michel Barrette, puis ils font comme il y a une panne de moto. Puis il se fait aider par un motard, tu sais. Mais là, Michel Barrette, évidemment, s'en va pour laisser c'est Jean-Marc Parent qui se fait coincer. Puis là, les motards, ils font comme s'ils l'aidaient, ils le ramènent. Puis là, un moment donné, le gars, il dit t'allais voir ton chat la semaine passée, hein? Il faisait pas mal de jokes sur nous autres. Les gars, ils commencent à... Mais écoute, tu vois Jean-Marc Parent, même, il fond à vue d'œil, là, tu sais. Il est vraiment, là, asti, il est misérable. Puis là, quand Michel Barrette, il arrive, il se met à confronter, tu sais. Il est là, enfin, non, ton asti d'gueule. Là, l'autre est là, ben voyons, Michel, pourquoi tu dis ça? À la fin, là, je vous jure, la voix de Jean-Marc Parent à chevrotte, là. Quand il parle, c'est, ben voyons, Michel, pourquoi tu dis ça? Les autres, ils ont juste voulu m'aider, là. Mais c'est tellement. Ça, en réécoutant des vieux surprises, je me suis rendu compte que ça marchait bien, puis ça allait quand même. Deep, Ça allait deep sur l'émotif, là. Ouais, vraiment, c'est clair. Un vraiment absurde, c'est juste des petits trucs de 5 minutes sur YouTube, vous allez voir ça, c'est Pet Psychic, c'est une madame qui s'appelle Laura Stinchfield. Pet. Right. Oui, comme dans le fond, elle écoute les pets, puis non. Les attentions de Max en 2 secondes. C'est clairement un pet de fantôme, ça. Elle dit qu'elle parle aux animaux. Fait que là, les gens arrivent avec leurs animaux, genre un lapin. Puis là, elle est comme, OK, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il veut ton lapin. Puis là, elle est tout le temps comme, elle met sa main sur le lapin. Puis là, elle est comme, ton lapin, là, il aime vraiment beaucoup les carottes, mais il aimerait ça qu'il y ait une cage plus grande. Puis elle est tellement full of shit, puis elle est tellement pas bonne actrice, puis les gens y croient tellement, c'est incroyable. Puis elle dit tout le temps la même affaire, là, genre ton animal aime beaucoup les croquettes, mais il aimerait que tu changes de marque, là, tu sais, des affaires complètement absurdes. Cette femme est incroyable. Mais OK, mon préféré, mon dernier de toutes, là, il y a juste une saison.
Ça s'appelle Paranormal Home Inspectors. C'est une équipe de 3. Il y a Michelle, qui est comme la fille, justement, sérieuse aussi, qui va faire les recherches, qui va passer la nuit. Elle fait les enquêtes, celle qui enregistre tout. Il y a Nadine, qui est comme l'espèce de guérisseuse, puis là, ou genre psychic, là, puis là, elle va dans les maisons, puis elle est comme, oh mon Dieu, ton fantôme me parle, puis nanana. C'est la white mage de l'équipe. Exactement, ouais. Puis elle se croit vraiment, là, tu sais, puis c'est ça, puis ça se passe tout le temps dans des maisons, c'est des gens qui sont comme ma maison est hantée, c'est tout canadien en plus, fait que le production value est vraiment terrible. Puis le troisième membre de l'équipe, c'est le meilleur dude ever, il s'appelle Brian, c'est un dude genre black, super chill, et sa job, c'est qu'il est un inspecteur en bâtiment. Fait que là, il prend la liste de ce que tous les gens disent qui est hanté, genre la porte craque, nanana, puis il va inspecter, puis il est comme, ben ouais, mais ta porte est croche, puis genre ta plomberie, il faudrait que tu la refasses. Puis il fait juste passer à travers toute la maison, puis comme il check tout sur sa liste de comme tous les problèmes de la maison, c'est malade, mais finalement à la fin de l'épisode il y a jamais personne qui écoute Brian, tout le monde est tout le temps comme oh non, clairement c'était hanté, puis Brian est tout le temps comme désolé, j'ai fait ma job. Moi chez nous cette semaine j'attendais comme des bruits dans l'appart, puis tout, tu sais, des gros bruits comme il y a des scies qui ont passé à travers mes murs, puis des drills, puis c'était fucked up, là. C'était l'équipe de construction. Ouais, c'était l'équipe de construction. Sur le coup, là, j'étais là, tabarnak, les fantômes, c'est next level. Ils sont rendus en 2021, les fantômes. Merci beaucoup, Sophie. Hey, ça me fait plaisir. Maintenant, je crois plus aux fantômes. Ah, ben, tant mieux, c'est ça. C'est ça qu'on voulait. Alors là, c'est le petit. Il y a un bon film de fantômes qui joue au baseball. Ben oui. Les anges frappés court. Ouais, puis le chant de rêve. Oui, le chant de rêve. Ah, le chant de rêve aussi. C'est super beau. Les anges frappés court, là, je suis en train de me dire, c'était avec Dr House, ça? Je sais pas. Vous vous rappelez pas des anges frappés court? Le gars, il voyait les anges, puis il faisait le signe de voler quand il voyait les anges pour avertir les joueurs que les anges sont là pour t'aider. Puis là, à la fin, les anges étaient plus là. Mais qu'est-ce qu'il fait, le petit gars? Il regarde la foule, puis il dit, faites les anges. Puis là, le frappeur, il est là, puis il prend confiance en lui. Fait que dans le fond, la morale, c'est que c'est pas les anges qui vont vous aider. Faites-vous confiance, les amis. OK. Je me tente pas de me faire confiance. Je te comprends. J'ai pas confiance en ça. C'est mieux m'en remettre aux anges. Fait que là, c'est le petit flottement, parce que là, j'ai dit à Linda d'appeler, puis là, j'attends qu'elle... Ça s'en vient. Ça s'en vient, parce Et que vous, si quelles sont vos émissions de fantômes préférées? Ghostbusters 2. Ah oui. Sinon, la dessin animé de Ghostbusters aussi. Puis Ghostbusters 1. Scooby-Doo. Puis le Ghostbusters avec les filles aussi, là. Hey, le Scooby-Doo de lutte, là, il est de ça a l'air que c'est bon, hein? C'est vraiment bon. Ouais, ça a l'air que c'est legit un bon produit. C'est, l'humour, j'ai entendu que des bonnes reviews de ça. On avait fait un marathon de films avec Al de WWF qui était comme 24 heures, on écoutait tous les films produits par eux, puis là, on a fini avec les dessins animés, puis c'est les meilleurs. Oh my god, ça a une chance parce que c'était parfait. Tu sais que tu dis ça parce qu'on a Al qui s'en vient pour en parler. Ah oui? Mais si vous avez de Vancouver, il vient nous visiter. La chance d'écouter tous les cartoons de WWE, c'est super bon. Puis la série Camp WWE, c'est excellent. Ah ouais? C'est comme si tous les lutteurs sont représentés comme des enfants, puis ils sont dans un camp de jour. Oui, c'est vrai, c'est vraiment Vince drôle. McMahon qui est le leader du camp de jour. C'est pour les fans de lutte, c'est vraiment c'est bon. sur Netflix, hein? Je pense que c'est sur leur network à eux. Ah, ok. Ouais. En tout cas, mais oui, j'avais vu un épisode, puis c'est vrai que c'est même pour les pas fans de lutte, c'est bon. Ouais, le Scooby-Doo, c'est ça. Le Scooby-Doo, ça déborde même ce cadre-là. Ouais. Y a-tu existé pour vrai, Scooby-Doo? C'est un drôle de... Alors, chante-nous ta chanson de Scooby-Doo, Maxime. Scooby-Doo, lèche-moi le trou. Chez nous, on chantait ça, des chansons de même. On prenait toutes les petites chansons. Moi, je l'ai déjà chanté ici, mais il existe une cassette audio sur laquelle on m'entend chanter Ginette Renaud, c'est à ton tour de te laisser parler de cul. Wow! Oh, c'est très beau. C'était prophétique parce que. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, elle a la langue salée. Elle a la langue salée. Tu veux, Maxime, on a un appel. OK. Décidérez. Allô, c'est Linda. Ben, je vais partir de ton thème, Linda. Linda Baseball. Linda Baseball. Wow, wow. Je vais juste faire un mea culpa. La fête de Anne-Sophie, c'est le 28 avril. Fait que c'est bientôt, c'est la là. semaine prochaine, on va faire un grand spécial. Exact. La semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, c'est le spécial pour la fête de Anne-Sophie. Alors, j'ai l'impression qu'on parle juste de ça, la fête d'Anne-Sophie. Chaque année, en avril. Moi, je veux pas qu'on en parle. On va en parler.
Mais là, je suis là avec un sujet plus grave. En fait, j'ai fait pour vous, évidemment, j'ai regardé pour vous, ben surtout pour moi, les funérailles du prince Philippe qui avaient lieu ce matin. Oh mon Dieu. Merci d'avoir fait ça pour nous. Partir si ben, c'est en même temps un plaisir au sens où moi j'aime beaucoup suivre la famille royale. Et puis je dois dire que c'était un magnifique service. Ah oui. Magnifique. Ils l'ont pas échappé dans le truc. Je sais que vous niaisez, mais moi je niaise même on pas. Moi j'ai la j'espère que Linda, je suis content que tu parles de ça parce que moi je disais ça à Chania cette semaine, ça me passe 100 000 pieds par-dessus la tête. À chaque fois que j'entends les gens comme s'émouvoir de la famille royale, je suis là comme mais pourquoi? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Mais apprends-moi. Ouais. En fait on n'est pas britannique, hein. Les Anglais sont très attachés à leur famille royale parce que c'est une espèce de symbole de stabilité à travers les générations, à travers les siècles. Évidemment, la reine, elle est adorée des Anglais. Et là, c'était donc son mari des 73 dernières années nous a quittés le 9 avril. Puis tu sais ce dude-là, il a passé... En fait, lui, il avait une carrière dans les forces navales. Il a abandonné ça parce que la reine n'était pas supposée être reine, entendons-nous. Pour faire la petite histoire, son oncle a abdiqué le trône parce qu'il a marié une divorcée. Scandale. Oh boy. Et le père d'Élisabeth II est mort quand même jeune. Élisabeth I? Qui s'est ramassée reine. Non, Élisabeth I, c'est il y a très longtemps. Okay. Donc, elle s'est ramassée, et non seulement reine, ce qui n'était pas prévu, mais très jeune aussi. Donc, Philippe, lui, a comme mis tous ses plans de carrière de côté pour devenir le bras droit, évidemment, de sa femme. C'est quand même pas un saut périlleux, là, tu sais. T'en allais pas dans le jungle, chasser des lions. Je vais prendre le risque, je vais devenir... ça pour relativement beaucoup de confort, effectivement. Mais tu sais, moi je me rappelle, j'avais visité une église dans le quartier des Affaires à New York, puis il y avait une petite plaque commémorative qui disait, qui datait des années 50, qui disait « La reine est venue inaugurer, bénir ce lieu, blablabla ». Et le prince Philippe était debout à côté. Et ça résume bien sa vie. Être debout, pas loin de la reine. Ben, c'est une bonne vie. Ben, ouais, moi aussi. C'est moins de pression que d'être la reine. Trouvez-moi un roi, puis... C'est chill. Trouvez-moi un roi. Oui, on lance le concours, trouver un roi à Sophie. Ben oui. Je dis pas qu'il était à plaindre. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que lui, fort de cette influence militaire qu'il a vécue comme il était dans la marine, lui, il a fait... La Marines, Bon. Lui... En fait, il a fait lui-même, il a préparé lui-même la mise en scène de ses obsèques. Parce que, à un moment donné, quand tu te rends à 99 ans, t'as comme le temps de t'asseoir pour ça, un moment donné. Il a choisi sa toune, genre. Ouais. Il a tout choisi et c'était plein de magnifiques détails. Honnêtement, j'ai trouvé ça de très bon goût. Lui, il voulait pas de flafla, déjà à la base. Et la COVID, en fait, qu'il y en avait encore moins. Pour faire un résumé là, des highlights, évidemment, comme c'était le temps, c'était une précision militaire, ça a commencé à 10h, ça a fini à 11h. Moi, j'en ai fait ça. Moi, les shows des rappels, là, ça me tape ses nerfs. Ça, c'était précis. Et son cercueil a été transporté jusqu'à la chapelle sur un Land Rover, qui est l'espèce de gros Jeep vert. Oui, donc il a participé au design lui-même à l'époque. Ben voyons. Oui, et bon, là, parmi les gens qui suivaient le Jeep, là, il y a beaucoup d'histoires. Alors, premièrement, il y avait la présence d'une femme dans la procession, ce qui est exceptionnel. Évidemment, c'était sa fille Anne, qui, selon les dires de plusieurs, était sa préférée. Donc, présence d'une femme, bravo. Oui. Et bon, là, on se demandait... est-ce qu'ils vont être en habits militaires? Tout le monde était habillé en civil parce que là, la reine, évidemment, la reine n'a pas le temps, mais il faut quand même qu'elle gère sa famille parce que le monde se gère pas. Fait que là, si on se rappelle, son fils Andrew a fait scandale en étant en étant pédophile. Exactement. Et là, fait que lui, il s'est retiré évidemment de toute fonction royale il y a quelques temps. Et Harry a perdu ses titres
renoncer. Dans la famille royale l'année passée, il a perdu ses titres militaires, ce que je trouve un peu stupide, comme le gars est allé en Afghanistan, calé ses à paix, mais bon. Et pour pas que Harry se sente exclu, a décidé que tout le monde s'habille en civil puis on se pose pas de questions. Oh. Ben oui, elle-même, c'est ça. À 95 ans, s'il faut encore qu'elle gère sa famille, laissez-la tranquille. Mais excuse-moi, tu sais, quand tu dis qu'elle gère ça là, à 95 ans, tu sais, concrètement, la reine, est-tu comme en mesure de gérer des affaires ou, tu sais, je veux dire... C'est elle qui prend des... Elle, si elle décide que quelque chose se passe pas, ça se passe pas. Okay. Mais comme ces détails-là, qui n'avaient pas été prévus par le prince Philippe, ben là, elle fait comme, OK, là, on habille le monde en civil et tout. C'est effectivement la reine, réellement, qui décide ça. C'est mieux que quand elle a mis une robe. Moi, je pensais qu'elle mangeait mou. Ça comme un green screen. Moi, je pensais qu'elle parquait dans des petits véhicules, qu'elle mangeait mou puis qu'elle faisait des tatas, là, tu sais. Ben non, elle a l'air full en forme, pis tout. Ah, ben ouais. Oui, il faut l'impliquer, la reine. Elle prend son rôle très au sérieux, la reine. Et là, autre affaire, là, on savait pas. Il y a des spéculations que Harry et William ne s'entendent plus depuis, évidemment, bon, la sortie de la famille royale, mais surtout la fameuse entrevue avec Oprah. Ils ont lavé leur linge sale en diamant. Tu sais, comme c'est vraiment une année où on peut pas compatir avec des gens riches, mais ils l'ont fait quand même. Bref, fait que là, on se disait, William, Harry, y aura-t-il riff? Ben là, la reine a décidé de mettre entre eux deux dans la procession un cousin dont on se calisse. On n'avait jamais entendu parler. Fait qu'ils marchaient pas côte à côte. Fait que là, déjà, ça faisait un peu mal au cœur à voir, mais je pense aussi qu'en faisant ça, elle voulait pas reproduire l'image très, très marquante et traumatisante de Harry et William, préadolescents qui marchent derrière le cercueil de Diana. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Non. Mais quelle horreur à faire subir à des enfants de marcher publiquement derrière le cercueil de leur mère. Arc. Fait que je pense qu'elle voulait pas remettre cette image-là dans la tête des gens. Mais faut que tu restes à la maison. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben non, mais il aurait pu aller les asseoir dans l'église tout de suite. Ah, OK. Voyons. Avec Elton John. J'aurais jamais... Une longue marche. C'est une longue marche jusqu'à l'église, très lente. Puis tu sais, évidemment, t'es sous l'œil. Ben oui, toi, t'aurais laissé tes enfants devant une caméra, Max. Toi, t'aurais fait genre, let's go, les jeunes. Non, mais honnêtement, j'aurais pas... Mettons, au funérailles de mes grands-parents, j'étais allé devant le cercueil, puis... Oh, mais t'avais pas tous les journalistes du monde entier sur la question. Ça, tu le sais pas. Ouais, mais t'as-tu marché à Tu te rappelles pas le grand reportage? Ouais, mais t'as-tu marché à 1 km/h sur 1 km de rue devant des tonnes de caméras? Il marche tout le temps à cette vitesse-là. Oui, ça paraît que t'es pas venu à Valleyfield souvent. J'ai mal dans le bas du dos. C'est ça qui marche au moins vite que je connais. C'est ça, Valleyfield. OK, mais non, je comprends. Meghan, celle par qui le scandale arrive, n'était pas là parce qu'elle est trop enceinte pour prendre l'avion. Fait qu'elle est restée aux États-Unis, qu'elle a streamé ça comme nous autres. Et, bon, écoutez, la musique, c'était les choix musicaux du prince Philippe, évidemment, extraordinaires. Le niveau de drama. Conga de Barbara Streisand. Et si vous pouvez voir là, en ce moment, je m'adresse à tous les gens qui sont pas... qui vont pas ça avec sarcasme, parce que c'était sincèrement magnifique. Il y a une lamentation à la cornemuse, une pièce classique qui a été faite, et c'était poignant. C'est sûr que ça va être sur YouTube bientôt, là. Allez écouter ça. Puis, mon Dieu, la reine, c'était triste à voir. Évidemment, tout le monde spécule de est-ce qu'il lui en reste pour longtemps. Ben, à 95 ans, j'imagine parce que oui. Souvent, la femme suit le mari et vice-versa, hein, après un décès. C'est ça. Puis, tu sais, elle était triste à voir, évidemment, elle était masquée, comme tout le monde, mais tu sais, la tête baissée, là, on voyait pas son visage de la cérémonie. C'était très éloquent comme body language et très inquiétant et très triste aussi. Puis d'ailleurs, dans une des nombreuses prières, là, il y a toujours le classique God Save the Queen, puis là, faites qu'elle vive longtemps et en santé. Puis je me suis dit, je pense que vous pouvez arrêter de souhaiter ça. Je pense que ça a fonctionné. Là. Je pense qu'on peut arrêter ça. Je peux te dire un petit truc, Linda? Ben oui. J'ai l'impression, pour moi en tout cas, pour moi la famille royale, là, c'est un peu devenu comme c'est un peu comme une télé-réalité à la Kardashian. Comme ça aussi, personnellement. C'est ça, je comprends, mais c'est comme un univers que je sais pas. J'ai peut-être un certain dédain envers ça. J'ajouterais un complément à la question. Est-ce que c'est voué à disparaître? Ben, si tu parles aux Anglais, non. C'est sûr qu'ici, on a une relation pas très harmonieuse
avec le peuple conquérant, ce qui est très normal. Là. Je pense que c'est normal qu'ici on dédaigne un peu la royauté. Mais dans le cœur des Anglais, c'est encore un symbole qui est extrêmement important. Puis, je veux dire, c'est pas la royauté qui décide qu'elle continue, c'est le Parlement qui pourrait, demain, voter sur l'abolition de la royauté, puis ça serait fini. Fait que, tu sais, il y a un lien d'attachement. Tu sais, les Anglais, ils ont beaucoup souffert, d'ailleurs, aujourd'hui, de pas pouvoir aller au service. D'habitude, cette chapelle-là, elle est bondée. Au mariage de Harry et Meghan, c'était plein à craquer, puis il y avait des milliers de personnes dehors, puis là, aujourd'hui, il y avait 30 personnes. Et personne, ils ont dit, venez pas déposer de fleurs, venez pas, regardez ça à la maison. Fait que, tu sais, ça fait de la peine aux Anglais de pas pouvoir le vivre en ce moment. Ouais, il aurait dû mourir plus tôt. Ben, tu sais, là, moi, ma crainte, c'est que la reine meurt pendant la pandémie. Comment tu fais des funérailles à la reine dans ces conditions-là? Oh, c'est inimaginable. Ben non, je comprends, Linda. Je vais me faire l'avocat du diable. Hier, Rachel m'a demandé pourquoi c'est pas le roi, c'est le mari de la reine. Ben voyons. Ben, je sais pas. Ben non. C'est le roi qu'on sort. Non, c'est pas un roi, c'est un prince. Il a donné un titre de le duc d'Édimbourg. C'est un peu pour calmer le fait que son ego était blessé d'être le gars à côté puis qu'il se sentait inutile. Mais non, c'est pas le roi, c'est elle l'héritière du trône, c'est pas lui. Il n'y a pas de roi? Ben, en ce moment, non, s'il y a une reine. Ah, ok, d'accord. Bon. Non, mais c'est parce que dans les films, là, je comprends, dans l'imaginaire, on a tout le temps l'impression que quand comme une princesse épouse un roi, elle devient la reine du royaume. Tu sais, c'est comme, on a cet imaginaire-là, il me semble. Ouais, c'est ça. Des films de Disney. Il avait pas rencontré lui, c'était un membre de la famille royale grecque et danoise. Mais s'il avait pas rencontré la reine, on saurait pas c'est qui, ce gars-là. C'est bon, évidemment. On n'aurait jamais su c'est qui. Puis elle serait mariée avec un autre gars, puis elle serait quand même la reine. Fait que y a-t-il un côté féministe à ça, qu'il y a une reine depuis aussi longtemps? Ben, pas de temps, au sens où elle avait pas de frère. Fait que, tu sais, si elle avait eu un frère, c'eût été le roi, mais la loi a changé récemment. C'est vraiment l'ordre de naissance et non les gars avant les filles dans une famille qui prennent le trône. Exemple, si une fois que William va mourir, s'il arrive de quoi à son fils George, ben c'est Charlotte qui devient la reine et non Louis, le petit troisième qui devient roi. OK. Ah ben, c'est très intéressant, Linda. Tu as une dernière chose à ajouter? Hein? Ben non, j'ai rien à rajouter. Bon, ben, ça aurait pu, je sais pas. Ben, merci beaucoup, Linda. La famille royale n'a plus de secret pour nous. Compte rendu. OK. Ah, merci. Bye, passe une belle journée. C'est bien trop déprimant, j'irai pas écouter ça. J'ai l'impression que quand il est décédé, ce monsieur-là, il est juste comme parti comme un petit nuage de poussière. C'est des médailles qui sont tombées à terre. C'est ça. Il est mort comme un Jedi. Ah non, passe Mathieu. Oh non, passe Max. Ah ouais? Écoutez. OK. Hey, on l'a fait ça en même temps à go. Je pense pas pour l'auditeur. Écoutez, mais on peut... T'es-tu capable de mettre le micro à Max à droite puis mon micro à gauche? Là, si on part. Vous décidez là. Ben, je vais y aller. Max, c'est pour Mathieu. Ah non, mais vas-y, Max. OK. Ah non, mais je vais y aller finalement. Vas-y. Non, vas-y. OK. Parfait. OK, vas-y. OK, je vais. Oui, OK. Mais si tu veux y aller, vas-y. Non, OK, j'y vais. Ça sera pas ça, la chronique, là. 10 minutes. Ben non, j'ai de quoi, là, mais je voulais juste m'assurer que Mathieu, tu voulais pas. Non, écoutez, moi, laisse-moi là 1 minute à la fin. 1 minute? Ben non, ben où? OK. C'était fini, tu sais, pas pour ça, là. Non, OK, c'est bon. Non, mais c'est ce que je veux dire. Dans le sens, je dis ce que j'ai à dire, puis mais je vais m'arranger pour que tu aies un peu de temps. On va remettre la chronique à ça. Non, je suis prête, là. T'as pas tout mêlé, elle. Je suis prête. Mais en fait, j'ai pas vraiment de chronique. C'est pour ça que... OK, je vais y aller de bord. Je vais. Je vais juste vous parler de ma matinée. Oui, bon, OK. Non, je voulais vous parler, c'est comme une semaine où j'ai écouté plein de films, puis je voulais vous faire un petit compte-rendu comme ça, vous donner des... On est en pandémie, la gang, hein, fait que je vous donne des petites idées de films à écouter que j'ai bien aimé. Non, je vais mettre la chronique à Mathieu. Un qui est disponible sur YouTube, que moi, j'avais jamais vu, qui s'appelle « Parlez-nous d'amour » de Jean-Claude Lard. Oh, c'est bon, ça. C'est... Hey, j'ai pogné de quoi, là? Je vais vous faire un petit... recap vite. Ça met en scène Jacques Boulanger qui animait à l'époque l'émission Allô Boubou, ou je sais pas s'il l'animait encore ou il venait de finir. Je pense qu'il l'animait encore, qui est une émission de un monsieur qui se promène dans des petites madames, puis hey, vous venez de où? Vous? Oh, Trois-Rivières, hey, c'est beau là-bas, puis qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, vous tricotez. Très Michel Louvain, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, en gros, le film met en scène un genre de Jacques Boulanger qui joue son propre rôle, mais dans le film, il s'appelle Jeannot. Puis là, tu sais, il fait son émission avec les petites madames. Puis, en gros, ce que tu vois, c'est vraiment les coulisses de ce milieu-là. Fait que, tu sais, aussitôt que les caméras ferment, tu comprends que c'est un milieu qui est dégueulasse. Tu sais, c'est un milieu de
il respecte pas son public. C'est un milieu de si une chanteuse veut passer sur le show, faut qu'elle suce le producteur. C'est vraiment trash. Ils vont mouiller leur chaise. Au début, on dirait qu'au début, ça dans le film. mais c'est ça, c'est vraiment ça. Je cite le film. Ah, mais c'est un film de fiction. Oui, mais basé sur Jean-Claude Lard. Il l'a écrit avec Michel Tremblay, puis ils se sont basés sur des témoignages de Jacques Boulanger qui décrivait, parce que Jacques Boulanger voulait plus rien savoir de ce milieu-là. Il trouvait ça trop dégueu, fait qu'ils ont eu des longues conversations. Ils se sont basés sur ces témoignages pour écrire le film. Puis c'est ça. C'était comme trop subversif pour l'époque, là, pratiquement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprendrait le niveau. Je veux pas tout vous dire, là, mais tu sais, il y a une scène dégueulasse d'audition avec une dame. Puis tu sais, en gros, c'est déshabille-toi devant nous autres, là, tu sais. Puis elle comprend pas, fait qu'elle le fait. Puis selon les dires de Jean-Claude Lard en entrevue, ça se passait vraiment comme ça. Ça se faisait, là. C'était une chose qui était courante. Je pense que t'as pas dit l'année, hein. C'est 75, c'est ça? 75, ouais. Un petit film léger, bref. Ouais, non, c'est vraiment trash, mais c'est comme ça m'a laissé avec le même feeling que, mettons, quand j'ai écouté Joker, là. Ouais. Tu finis, tu fais, mais quel esti de monde dégueu. Puis ça adresse, un portrait qui est super négatif du milieu du showbiz, cette espèce d'illusion-là, puis de se faire vendre une magie qui n'existe pas, mais c'est aussi très critique envers le public, tu sais, le public qui demande ça, puis que, tu sais, écoute, ce qui se passe en ce moment là, avec la deuxième vague de dénonciation, puis tu sais, les gens qui vont qui se pointent en sauveur de Marie-Pierre et Julien Lacroix et Éric Salvaire, je les nomme, mais non, mais c'est ça, mais tu fais c'est une critique de ce public-là qui veut pas qu'on brise ce mur-là de foutaise, là, tu sais. Fait que pour vrai, je vous le conseille. C'est intéressant, ça. C'est vraiment trash, mais c'est excellent, là. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à l'écouter, on dirait que je m'attendais à un genre de slapshot, là, une genre de comédie un peu vulgaire. Puis je l'ai fini, ça fait une semaine que j'y repense, puis que je vais réécouter des bouts, puis que je suis comme, mais quel milieu dégueu. Puis tu sais, ça me rend encore plus fier qu'on fasse nos trucs un peu underground à notre manière, dans un respect, j'imagine, de l'humain. Tu fais cette indécence-là, tu sais, moi je suis naïf en crise, là, à chaque fois qu'il y a des mouvements de même, tu sais, comme c'est passé l'été dernier, puis depuis quelques années, tu sais, je vois des grands mouvements sociaux de même, tu sais, j'ai la naïveté de penser qu'on passe à autre chose, puis là, ben, tu sais, 6 mois après, on réintègre Marie-Pierre Morin à la télé, tu sais, puis tu fais comme, Chris, c'est quoi ce milieu indécent-là, tu sais, qui apprend jamais de ses erreurs, puis qui refuse d'évoluer, puis tout ça, c'est, comme tu dis, c'est dicté par le public qui se bouche les oreilles, qui se ferme les yeux, qui fait non, ouais, non, c'est fucked up. Bon, fait que ça, c'est pour ça, parlez-nous d'amour. C'est un film qu'il a regretté aussi, j'avais vu, parce que ça, justement, ça a comme brisé son image. Je pense que c'était une époque où les gens prenaient ça plus au premier degré, les films, là, tu sais, comme quand la belle-mère d'Aurore, elle se fait lancer des roches à l'autobus, là. Ben, c'est 20 ans plus tard, là, mais bon. Fait que il l'a regretté au final, mais c'est un autre film intéressant. Ouais. Sinon, j'ai écouté 2 bons films d'horreur. J'avais envie de, tu sais, il se passe tellement plus rien que la nuit, j'écoute comme des films d'horreur pour avoir le feeling de vivre de quoi. Je vous en conseille 2. Des beaux films d'horreur de 1h30, pas de bullshit, c'est juste spooky, puis tu pars avec ça. Il y en a un qui est Terrified, et l'autre c'est His House, qui est sur Netflix, là. J'ai pas les noms des réalisateurs, mais genre 2 films de assez twistés, vraiment cool, de cette belle vague-là que Get Out a amené un peu, là. Un genre de film d'horreur, 1h30, tac, tac, tac. Ouais. No bullshit. Je vous le conseille. Et une série d'un réalisateur que j'adore qui s'appelle Tarsem. C'est lui qui a fait La Cellule, entre autres. C'est une série de 2017 qui s'appelle Emerald City. Puis je n'avais jamais entendu parler. C'est une réimagination du Magicien d'Oz. Mais c'est vraiment nice. Ben, tu sais, visuellement, ce qu'il fait, c'est toujours magnifique. Fait que c'est vraiment de replonger dans le Magicien d'Oz, mais une version un peu plus adulte, médiévale trash, là. J'ai bien aimé ça. Emerald City. Ça se trouve sur Internet. C'est lui qui avait fait The Fall aussi. Oui, The Fall. Ouais. The Fall, un peu dans le bas. Merci beaucoup, Maxime. C'est les films, on peut se regarder pour nous. Yes. T'as 1 minute et demie. Hey, regarde. Du luxe. Je t'ai laissé du lousse, mon man. J'en ai plus qu'en masse. Les amis, mes grandes aventures de Twitch ont officiellement fait de moi un influenceur. J'ai reçu mon premier contrat d'influenceur. Puis là, les affaires, tu sais, ça va vraiment bien depuis que j'ai commencé à Twitcher. Puis ça évolue vraiment vite. Puis là, on a écouté un gars, une fille. Tu sais, on s'est tapé les 7 saisons. On a terminé ça hier soir, les amis. Oui, toutes les. D'ailleurs, si
si j'avais plus de temps, je t'aurais fait jouer la toune d'un gars, une fille. On aurait pu s'en émouvoir ensemble. Bon, on l'a joué à l'émission il y a un mois. Oui. C'est vrai? Oui. Je me rappelle plus si on l'avait joué, je me demandais ça. Sylvie était là. Une minute. Mais bref, là, avec mes aventures d'un gars, une fille, à un moment donné, il y avait le bébé de Guillaume Lepage qui s'appelle Anakin Luke Skywalker. Anakin George Lucas dans la série. Oui. C'est le fils de Maë Paiement et de Pierre Lebeau dans la série. C'était un bébé dans ce temps-là. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a vu son nom dans le générique, qui est allé le trouver sur Instagram. Puis il a posté sa photo quelque part dans mon Discord. Puis là, il y a quelqu'un dans mon channel qui a fait « Est-ce que ce gars-là, c'est mon meilleur ami? » Fait que là, il a contacté son meilleur ami et la mère de son meilleur ami. Et dimanche, demain soir, à 22h, les amis, je vais avoir une entrevue 20 ans plus tard avec le gars qui joue Anakin, George Lucas, ainsi que sa mère, pour parler de la vie, de c'est quoi être un bébé acteur. C'est malade. Guy était tout le temps chaud sur le plateau. Il mettait une suce dans la bouche. Merci Mathieu, merci Sophie, merci Maxime, merci Bronco, merci Linda. Brontus. On se dit à la semaine prochaine. OK, bye. Bye.